Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 27 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies générales de ce dimanche 27 août. Et nous avons Uranus. Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Bon, alors, je vais pas vous le cacher, Uranus, c'est pas une énergie extrêmement reposante. Ici, on nous parle d'un éveil, d'un réveil, de quelque chose qui peut effectivement nous secouer un petit peu. Il y a peut-être des changements là qui se profilent à nous, il y a peut-être des choses qui bougent, en tout cas dans nos vies, durant ce week-end. Il y a quelque chose effectivement qui nous secoue un petit peu. Bon, on va essayer de voir ici avec le tarot des belles créatures. Alors, pour ce dimanche 27 août. Ok, l'impératrice, bon, qui nous parle de créativité, de fertilité, d'avoir en tout cas envie de créer quelque chose, de construire peut-être quelque chose. On est vraiment sur une énergie où on arrive, si vous voulez, à écouter son intuition, ses émotions et à mettre ça au service de nos actions pour pouvoir donner naissance à un projet, à une idée, à une envie, je sais pas, à quelque chose ici qui nous a inspiré. Voilà. Ok, l'énergie d'impératrice est aussi une énergie où on prend soin. On a envie peut-être de prendre soin de soi, de prendre soin de son entourage. C'est une énergie de maternité, maternante aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience qu'on pourrait avoir par rapport à cette énergie de l'impératrice ici. Et oui, c'est en lien avec nos dépendances, les mauvaises habitudes, les choses qui sont pas bonnes pour nous, les situations qui ont tendance à nous faire souffrir, les relations toxiques, voilà, tout ce qu'on a identifié, que l'on sait, que l'on continue à entretenir, à faire, alors que, bon, non, stop, hein, ça suffit. Là, il faut s'apporter de l'amour, de l'attention, l'impératrice nous apporte ça, et là, je pense que pour certains d'entre nous, c'est comme si on réalisait, on se disait, mais allez, stop, ça suffit, il faut que j'arrête de faire ça, ça suffit. Voilà, je me prends en main, je prends le taureau par les cornes et je sors de mes mauvaises habitudes, je sors de tout ça, d'un contexte en tout cas qui ne me convient plus. Ouh, bah dis donc. Ok, on va regarder ici. Non, allez, on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle céleste Astrokif ici. Donc pour ce dimanche 27 août. Ok, on a la réussite, c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez, on pourrait effectivement avoir un retour positif ou en tout cas réussir enfin à, je sais pas, prendre soin de soi, de son idée, d'un projet, de quelque chose qui nous fait du bien. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette impératrice, c'est vraiment une énergie qui nous fait du bien ici, de par nos actions, nos engagements, nos choix, ce qui nous permet de nourrir notre créativité, ce qui nous permet vraiment voilà, d'être aux petits soins pour soi, pour son épanouissement personnel, pour sa guérison aussi. Voilà, donc ça y est, on réussit. On réussit quoi? On réussit à changer. On réussit enfin à se faire confiance, à s'écouter et à sortir de quelque chose qui dure déjà depuis trop longtemps, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle Béline. Pour ce dimanche 27 août, dis donc, il se passe quelque chose là. Uranus nous bouscule, mais nous bouscule dans le bon sens. Ok, ici on nous parle de notre héritage. Passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Alors, ici j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être d'un héritage familial, transgénérationnel, de quelque chose qui a été un peu douloureux, un peu difficile. Bon, là on réussit finalement à se libérer, à changer quelque chose pour éviter justement de transmettre ce côté négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses qu'on nous transmet de façon transgénérationnelle, souvent sont des traumas, des blessures qui se transmettent de manière inconsciente. Hein. C'est de par nos propres comportements, nos propres peurs, nos propres croyances
qu'on transmet comme ça à nos enfants sans s'en rendre compte. Et c'est des choses que nos parents nous ont peut-être transmis aussi. Donc là, il y a quelque chose qui peut vraiment changer de par cette notion d'héritage, où il est question de casser un petit peu cette transgénérationnelle-là pour pouvoir justement offrir à nos enfants ou à nos petits-enfants quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus... Oui, pour sortir de certaines croyances. La plupart du temps, ce sont aussi des croyances, des schémas, des trucs comme ça. Donc là, ça y est, on est motivé, on sait ce qu'on doit changer, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut le faire, et on va le faire. On va décider, on va réussir à le concrétiser. On va réussir finalement à le mettre en pratique, ce changement qu'on espère déjà depuis longtemps. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui peut changer ici. Oui, et ça se fait de manière bousculante. Vous voyez, on a l'accident, on a le bouleversement, on a la cassure, l'effondrement, l'interruption, l'empêchement ou la révolution. Uranus, c'est ça. Hein. Uranus, ça bouscule. Hein. C'est pas forcément agréable des fois. Mais là, il se passe quelque chose. On a peut-être une envie soudaine, une prise de conscience qui arrive comme ça, boum, où on a envie de révolutionner les choses, où on a envie de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir redémarrer sur des bases saines. On a envie de créer quelque chose et pour ça, on va s'en donner les moyens. Et même si ça ne plaît pas à la famille, par exemple, à la notion de croyance, je sais pas, de dogme familial, et ben c'est pas grave. Boum, on casse la structure. Il y a quelque chose qui fait qu'on sort de nos habitudes là. Là, ça se fait de manière assez forte. Ok, très bien. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour... Ok, le dirigeant, très bien. Le dirigeant, c'est nous, en fait. Hein. C'est nous qui dirigeons nos propres vies, on fait nos propres choix, là. Hein. Et là, on a vu qu'on avait un éveil, un réveil, il y a quelque chose qui se passe. Donc, soit il y a un événement extérieur qui nous bouscule et qui nous fait réaliser que c'est maintenant qu'on veut créer, ou en tout cas s'engager dans des projets qui nous tiennent à cœur, c'est maintenant qu'on veut faire les choses qui nous semblent être justes, c'est maintenant qu'on veut aussi se détacher de notre dépendance, voilà, de sortir de ce qui ne nous convient plus, et on écoute notre intuition. Le rêveur ici, c'est tout ce qu'on a en tête, notre imaginaire, nos idées, les rêves, les choses comme ça, notre créativité, c'est maintenant qu'il faut les mettre en place. C'est maintenant qu'il faut les faire et qu'il faut les vivre. Donc on décide. Voilà, tout simplement, on reprend son pouvoir personnel et on décide de se concentrer sur ses rêves et ses objectifs. Eh ben dis donc, c'est puissant, voilà, hein, c'est assez puissant. Ok. Bon, la 6 de Pentacle nous parle de fluidité dans les énergies. On a envie effectivement de remettre un petit peu plus de données, de recevoir, peut-être de remettre un petit peu plus de fluidité dans tout ce qui se passe ici, dans tout ce qui était un petit peu enfermant, cristallisant, voilà, les choses qui étaient bloquées. Bon bah là, boum, hein, on décide de débloquer les situations. On décide finalement de nourrir des choses, que ce soit dans nos activités ou dans nos relations, de remettre plus d'équité aussi. La 6 de Pentacle, c'est ça. L'ermite, c'est aussi... Alors, la 6 de Pentacle, c'est aussi un besoin d'équilibre, d'équité surtout, mais l'ermite, c'est surtout à l'intérieur de soi. Il y a un besoin aussi de retrouver une espèce d'équilibre intérieur, une harmonie intérieure, d'être à l'écoute de soi, de ses désirs, de ce qui on est, de ce que l'on veut aussi. C'est pas toujours évident hein, d'identifier tout ça. Hein. Mais là, visiblement, il s'est passé quelque chose, il y a eu des prises de conscience ici qui nous permet de retrouver notre pouvoir de décision et de vouloir rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré en faisant des choix. La justice, c'est le positionnement qu'on peut avoir, c'est les décisions aussi qu'on peut mettre en place. C'est, voilà, il y a quelque chose de très... qui tombe comme ça, c'est une décision de justice qui tombe, c'est quelque chose de juste et équilibré. Ici, visiblement, avec la 6 de denier, il y a vraiment un équilibre qui se fait parce qu'on est à l'écoute de soi, de ses désirs et de ses envies. Et oui, et là on a quoi? Forcément, on a les amoureux. Les amoureux, c'est vraiment, je m'engage dans des cheminements, dans des situations, dans des relations authentiques, avec authenticité, avec le cœur, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, tout est ok. Tout est ok, tout est équilibré, tout est juste, tout simplement. Et là, il y a aussi une sensation de bien-être. Moi, ce que je ressens au travers de cette 7 de bâton, c'est peu importe les avis des autres, peu importe les jugements des autres, les agressions des autres, quelque part, je suis dans ma bulle et rien ne me déstabilisera.
D'accord? Donc il y a une sensation aussi de se sentir à sa juste place, de faire des choix qui vous semblent être justes et de ne pas douter la moindre... de ne pas douter du tout. Il n'y a pas une once de doute ou de questionnement intérieur, de déstabilisation. Non. Là, c'est sûr et certain, il y a l'idée de réussir à faire un choix, de réussir à prendre une décision qui nous correspond vraiment. Eh ben dis donc. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce dimanche 27 août. Ok, on a une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle, bon voilà, une relation d'âme importante ici. Et là on voit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc oui, à partir du moment où on prend nos responsabilités, à partir du moment où on fait des choix pour soi, pour son bien-être, si la personne en face de nous est capable de comprendre ces choix-là, est capable et nous aime tel que l'on est et qui n'a pas besoin effectivement qui fait preuve d'ouverture d'esprit et d'ouverture de cœur, alors cette relation, forcément, elle va prendre de l'ampleur. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui s'éloignent de votre entourage parce que vous faites des choix qui leur ne correspondent pas ou qui les dérangent, alors à ce moment-là, c'est que ce ne sont pas des relations d'âme qui vous sont favorables maintenant. Voilà. Donc là, quelque chose qui se passe, en tout cas, il y a des changements qui se passent au niveau relationnel, mais toujours pour plus de positif, pour nourrir des relations qui sont aligné avec vous finalement, et avec nous, avec nos propres besoins, avec tout ce qui s'est passé là pour accéder à une forme de changement et d'évolution. On évolue. Alors, relationnel et sentimental. Donc pour ce dimanche, ouais, il y a quelque chose qui se passe là. Oui, encore une fois, de l'authenticité, il y a de l'harmonie, il y a un équilibre retrouvé par rapport à une relation ici. Visiblement, il y a peut-être des échanges de cœur à cœur aussi, hein, où on met un terme à une forme justement d'instabilité. Il y avait quelque chose qui devait changer, quelque chose qui devait être mis en lumière, des sujets abordés justement. Voilà. Oui, on fait des choix plus justes, plus équilibrés. 6 de Pentacle, encore une fois, j'aime bien cette carte-là, qui nous parle de donner et recevoir, d'être vraiment dans cette équité, dans cet équilibre qui est important, une harmonie. Voilà, donc on va identifier tout de suite les relations pour lesquelles ça ne vibre plus. Hein. Ça va être naturel, en fait, ça va vite se voir. Voilà. Et il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin. Avec la 6 de Pentacle, tout est fluide, tout est naturel, tout se passe naturellement. Il n'y a pas besoin de chercher à contrôler les choses ou à forcer les choses. Oui, les choses vont se faire de manière très rapide, on nous dit ici. Hein. Donc là, c'est comme un déclic. Il se passe un déclic qui nous permet de réussir à changer quelque chose dans nos comportements, dans nos actions, dans nos engagements, dans nos choix. Voilà, il y a une nouvelle façon de se positionner, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être aussi, qui nous permettent ici de rééquilibrer ce qui a manqué justement d'harmonie et d'équilibre. Ça va se faire de manière très rapide. Voilà, et ça va s'ancrer dans le temps pour plus tard. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvé. Hein. Vraiment, c'est que des cartes d'équilibre. Ça va nous faire vraiment du bien. Très bien. Allez, on va regarder le message ici du tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche 27 août. Et nous avons la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là, oui, il y a une situation pour laquelle on arrive enfin à se détacher, on arrive enfin à retrouver son indépendance, se retrouver en paix, se retrouver serein et sereine parce qu'on fait des choix qui nous correspondent. Voilà, et on a confiance aussi en l'univers qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. Voilà, les choses sont fluides, les choses se débloquent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.